Bonjour à tous. Donc une vidéo sur la persévérance des saints, à savoir, nous, les vrais chrétiens, on est dans l'épreuve. C'est dur tous les jours, c'est normal, pour plein de raisons. Et pour persévérer dans cette épreuve, il faut être bien conscient de plusieurs choses. La première et la plus importante, c'est que Dieu est là avec nous. Il est en nous, il vit avec nous, il nous aide, il nous guide, il nous forme dans l'épreuve, pour que ce soit bénéfique, qu'on apprenne des choses. Voilà, il nous forme, il nous instruit dans l'épreuve. Comment dire, je dirais même, il nous apprend la réalité dans l'épreuve. Il nous instruit dans la vérité de l'épreuve. Et donc on en a tout un bénéfice. Comme quelqu'un qui va à l'école. Oh, c'est dur, machin, faut copier, recopier, c'est un certain travail, on va dire. Mais pour un certain bénéfice. Ben oui, le gars il va à l'école, il apprend plein de choses intéressantes. Voilà. Ah, c'est bien. Ça veut pas dire que ce n'est que des choses... ça doit être que difficile. Hein. C'est juste que c'est comme ça. Et ça peut être intéressant, ça peut être sympathique, amusant. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, c'est l'école quand même. Voilà. Hein, bon. Il y a des règles, il y a un programme, il y a tout ça, quoi. Voilà. On va à l'école. La deuxième chose importante, c'est que dans l'épreuve, donc, il faut être bien conscient qu'on est en prison chez les fous. Donc on paye une peine, par notre faute. On paye une peine de prison. C'est une punition. Bon. Donc, ça explique que c'est pas facile, que bon, que c'est dur, quoi. C'est l'épreuve. Et donc, peine de prison chez les fous. C'est-à-dire que il faut pas s'imaginer, je suis chrétien, j'ai tout compris, je suis sauvé. On peut arrêter là, c'est bon pour moi, je veux aller au paradis tout de suite. Non. Non. Le paradis, c'est après l'épreuve, justement. Et tout comme le Christ a souffert dans l'épreuve, et les apôtres aussi, pour aider les gens, il s'est sacrifié pour nous sauver. Nous aussi, nous vivons avec le Christ et nous mourrons avec le Christ. Donc nous aussi, on reste dans l'épreuve et on finira notre épreuve à la mort. La mort, c'est la fin de l'épreuve. Comme pour les apôtres, aider les autres par la bonne nouvelle. Pour qu'ils puissent les aider à être sauvés par la bonne nouvelle. Eux aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion à bien comprendre. On est puni ici pour nos fautes. Alors, évidemment, oui, c'est vrai, à la maternelle, j'ai dit un gros mot. Donc, je mérite de mourir. Non, ça, c'est les fous. Ça, c'est les fous. Non. Quand on n'est pas neuf et innocent. C'est-à-dire qu'on est
On est sur Terre parce que justement, on est puni et on mérite de naître sur Terre. Donc, c'est qu'on a fait des fautes avant de naître. On avait une existence avant de naître. On a fait une faute grave qui fait qu'on mérite d'être en prison et de naître ici, perdu et mortel. Les seuls qui sont nés, enfin, on peut pas vraiment dire nés, enfin, les seuls qui sont venus sur Terre sans avoir été coupables et mérité de mourir, d'être condamnés, voilà. Les seuls qui sont venus sur Terre sans être condamnés, sans que ce soit une condamnation, j'entends, de justice, c'était Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés sur Terre, alors ils avaient bien sûr une vie avant, mais une vie méritante pour naître sur Terre. Mais au paradis avec Dieu, sur Terre. Et donc Adam et Ève étaient heureux, ils étaient avec Dieu, tout allait bien, tout ça, dans un paradis terrestre. Ok. C'est qu'après, ça s'est transformé en prison, et donc, tous ceux qui naissent en prison, c'est Dieu qui les fait naître ici, pour qu'ils payent leurs fautes. Voilà. Et enfin, un dernier aspect, à bien savoir, en être bien conscient, c'est qu'on est ici donc pour perdre et mourir dans l'épreuve, comme Jésus, mais qu'on n'a pas à avoir de regrets ou de jalousie. Pourquoi? Déjà, tout le monde est ici pour perdre et mourir. Tout le monde, sans exception. Donc, de toute façon, on doit perdre et mourir. Alors autant en être conscient et faire au mieux avec. Contrairement aux fous, qui passent leur vie à travailler pour accumuler du pouvoir, des compétences, de l'or, de l'argent, de la notoriété, de la gloire et du prestige dans le monde, et à leur mort, ils ont tout perdu. Tous leurs efforts ont été vains. Alors, bien sûr, ils auront des hommages nationaux. Ils passeront, comme c'était un grand artiste, comme c'était un grand homme politique, comme c'était un grand homme puissant ou intelligent ou que sais-je, connu, reconnu et admiré du monde. Voilà, il rentrera dans un livre d'histoire poussiéreux. Qu'importe. Il sera mort et il aura tout perdu. Bien. Donc à la limite, ils sont presque les plus à plaindre, parce que ce sont eux qui vont perdre le plus. Ils vont perdre leur château, leurs trésors, leurs amis, leur tout. Et donc, là où tu mets ton cœur, là se trouve ton trésor. Donc ils ont mis leur cœur dans l'argent, dans l'or, dans la puissance, dans la renommée du monde. Et comme ils vont tout perdre, leur cœur va être perdu, si j'ose dire. Tout simplement. Ils vont perdre tout ce qu'ils aiment. C'est pas compliqué. C'est mathématique. C'est pas... Bon. Donc, étant bien conscient qu'il n'y a rien à regretter, on est là pour perdre et mourir. C'est la punition de la prison. C'est fait pour. Au contraire, comme disait Jésus, ne vous faites pas des trésors sur terre qui risquent d'être volés ou détruits. Faites-vous des trésors au ciel. Et donc, vous voyez, pour avoir cette persévérance des vrais saints, il faut avoir les idées à l'endroit correct grâce à Dieu. Il faut pas être fou. Si t'es fou, tu passeras une vie de regret. On se dit, oh là là, dur et tout, j'aurais pu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu avoir un beau mariage. J'aurais voulu une belle maison comme un château, etc. Et changer le monde, pourquoi pas dans la foulée, hop là.
Non, ça c'est les jouets pour les gens du monde, les fous. Ils jouent, ça les occupe, on a besoin de s'occuper. Bien. Donc, voilà, pour persévérer dans l'épreuve, il faut être bien conscient que ça nous est profitable, dans le sens où Dieu nous aide, nous instruit, nous forme, nous discipline, afin que notre sagesse soit bien claire, qu'on ait une pleine sagesse, qu'on soit parfait, pour nous parfaire. Au contraire de l'illusion du monde. Tout ça, c'est trompeur. Et donc, dans le monde, il y a un aspect trompeur et illusoire où on se dit « Ah mince, mais si j'avais une belle voiture, ça aurait été mieux. » Etc. Et on se dit « Le bonheur, mon cœur, il est là, mon trésor, il est là. » Une belle voiture, une belle famille, une belle maison. T'es pas heureux? Eh bien, c'est un bonheur trompeur. C'est pour les fous. Pourquoi? Déjà, il va tout perdre. Alors, autant ça sera réussi, autant il perdra gros. C'est tout, déjà. Mais, c'est pas tout. C'est souvent un bonheur trompeur, corrupteur, passager de toute façon, mais qui est en surface, voilà, c'est du bonheur de surface. Nous, les vrais chrétiens, les saints, on veut aller au fond des choses, et le fond des choses, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui donne le vrai bonheur. Et donc forcément au paradis, ça sera clair, mais dès maintenant, grâce à son aide, ses instructions, son influence. Pourquoi? Parce qu'on va au fond des choses. Et donc qu'importe qu'on n'ait pas de belles choses comme on veut, etc. On profite plutôt du fond des choses, pas de la forme. Voyez? Et la forme, c'est pour la télé, pour l'apparat, pour les apparences, justement. Voilà. Donc nous, vrais chrétiens, on profite du fond des choses pour s'instruire solidement. Ça devient solide, c'est le fond des choses quand même. Et donc on apprécie les choses simples et ordinaires de la vie. Pas besoin d'une grande maison de luxe. On a déjà sa maison, ça suffit. Ça fait affaire. Voilà, ça permet de... vous voyez? Ça fait son emploi. Et donc, on se satisfait de ce qu'on a. En simplicité. Et donc, dans l'épreuve, on apprend justement à... comment dire? On apprend à... Comme en guerre, on apprend la guerre, à être prudent, à tirer, à faire ce qu'il faut pour être efficace. Autant là, dans l'épreuve, le saint, il apprend à être efficace en sagesse, à être efficace avec Dieu, à être efficace avec le peu qu'il a dans l'épreuve, à être efficace dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont pas efficaces. Ah bah oui, ah voilà, qu'est-ce qu'ils font? C'est le piège de la gloire du monde. C'est-à-dire, c'est un peu comme de la drogue. Ils prennent de la drogue, ils sont contents sur le coup. Et il me dit, bah voilà. Ah d'accord, c'est cher. C'est cher, mais ça marche. Oui, mais c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, non. Dès qu'on a ce qu'on désire, ça suffit, ça peut être plaisant un certain temps. Ok. Mais après, on en veut plus.
On en veut toujours plus. Donc, fatalement, t'en veux plus, puis encore t'en veux plus. Au bout d'un certain moment, tu atteins tes limites. Tu peux pas voir plus que ton château. Ou alors faudra dépenser 10 fois plus. Et comme, voilà, le gars il est riche, mais pas avec une limite. Il peut pas s'acheter un continent, je sais pas. Hein? Bon, quand même. Donc voyez, c'est pareil pour tout le monde, même les petits, les gens. On atteint ses limites. Et les choses du monde fait que, voilà, ça n'a pas plus d'intérêt puisque t'écoutes une musique, puis après tu t'en lasses et tu en veux en écouter une autre. Et tu en veux toujours plus. Ça n'a pas de fin. C'est une escalade qui fatalement amène à annuler. C'est un bonheur qui s'auto-annule, si j'ose dire. Alors que si tu te satisfais de ce que tu as, bah, c'est un bonheur déjà plus stable, plus résistant dans l'épreuve. Déjà. Et après, tu vas plus loin. Tu dis, oui, mais si on m'enlève le peu que j'ai, eh ben Dieu, lui, on peut pas te l'enlever. Ah, c'est balèze. Ah, le gars, il peut essayer, il peut pas. Pourquoi? Mais parce que même les athées, ils ont Dieu. Seulement, ils l'ignorent. Oui, Dieu est avec les athées. Dieu aide les athées à devenir chrétiens. Mais les athées fous qui sont, ils l'ignorent. Ils disent non, moi je suis que de la matière qui bouge. Non, on vient pas de Dieu, on vient d'un singe mutant. Voilà. Voyez, donc, mais quelle que soit leur folie, c'est quand même faux. La vérité n'a pas changé d'un pouce. Et la vérité, c'est que Dieu existe, qu'il est avec nous, en nous, et qu'on vient de Dieu. Point, c'est aussi simple que vrai, hein, et indestructible. Le gars, il pourra faire des simagrées, c'est la science a prouvé que nananer. Non, non. Si, et puis tout le monde le dit. Oui, mais sauf moi. Non. Bon, c'est du solide. Voyez? Donc ça, c'est des choses dans l'épreuve pour avoir de la persévérance. Donc, une persévérance, comment dire, nécessaire et utile. Déjà parce qu'on subit l'épreuve, dure et tout. Donc t'as intérêt à être blindé, à te protéger, voilà. Contrairement au fou qui dit non, tout va bien et tout, puis bam, après, c'est pourquoi il y a des problèmes. Mais il y a que ça, il y a que des problèmes partout. Et lui, il dit pourquoi il y a des problèmes. Il est fou. Il y a que des problèmes partout. Donc oui, si t'as cru qu'il n'y avait pas de problème, c'était que t'étais dans un temps d'illusion, d'ivresse illusoire, de tromperie, de la gloire du monde. Oui, ça va, tout va bien, on est sympa et tout. Ah bon, tout va bien et tout. Ah ouais, tout va bien, mais pas autant que ça, jusqu'à ce que ça n'aille plus. Donc, j'ai sorti le titre d'une citation de la Bible. Oui, c'est en Révélation 13.10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ah. Alors,
regardez, il y a plein de façons de se tromper avec ça. Déjà, le piège de base, c'est dire, ah ben je dois rendre œil pour œil, dent pour dent. Non, ça c'est l'ancienne alliance. Non. Ça explique pourquoi le chrétien, il est pacifique et il se défend pas. Et ce qui explique ça, la persévérance des saints. Et la foi des saints. Quelle est la foi des saints? D'aimer son ennemi, de ne pas rendre le mal pour le mal, de ne pas se défendre. Et sa persévérance, c'est de le faire vraiment, quand ça arrive, quand il y a problème. Et donc, si quelqu'un tue par l'épée, c'est une faute, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et le vrai chrétien, il dit non, moi je tue personne par l'épée. Il n'y a pas à me condamner à ce que je sois moi aussi tué par l'épée. Vous voyez ? Et pareil pour la captivité, si quelqu'un prend quelqu'un en prison, tu mets quelqu'un en prison, eh ben toi aussi il faut que tu es condamné à aller en prison pareil. Pourquoi ? Parce que Dieu va juger et il donnera comme on a fait. Donc tu as tué quelqu'un, tu seras tué. Tu as amené quelqu'un en prison, tu iras en prison. Et donc le vrai chrétien, il veut pas être condamné. Il veut pas aller se faire tuer ou aller en prison. Par Dieu, j'entends. Donc, il ne tue pas, il met pas quelqu'un en prison, quand bien même ça lui vaudrait d'être tué ou d'être mis en prison. Je sais pas si je suis clair. Et pourtant, c'est basique pour un chrétien. Le chrétien, il se défend pas. Et, en fait, il ne rend pas justice lui-même. C'est Dieu qui nous rendra justice. Sur terre, c'est César qui rend justice. Donc, si on fait du tort à un chrétien, un vrai chrétien, ce vrai chrétien, il porte plainte à la police. Et la police, c'est son boulot. Il n'a pas à rendre justice lui-même. Vous voyez ? C'est la justice de César, donc, qui c'est son boulot. Et après, ce sera la justice de Dieu. Sachant que la justice de Dieu influence César et influence la société, pour qu'il y ait une justice qui ressemble à une justice quand même. Mais bon, de manière imparfaite, faut pas s'illusionner. Voyez ? Mais voyez, le fond de la chose, c'est que le chrétien, il ne rend pas justice lui-même. Et c'est normal. Ça. Pour rendre justice, comment dire, on se dit, mais alors il n'y aura pas justice si on ne rend pas justice. Rend justice lui-même que la personne qui est seule. Elle est seule dans la jungle, c'est chacun pour soi, voilà. Éventuellement. Et encore. Enfin, pas pour le vrai chrétien, mais ça peut se comprendre. Mais en société, si n'importe qui rend justice lui-même, il m'a frappé, je le frappe, il passe au tribunal. Tu n'as pas à te rendre justice toi-même. Si quelqu'un te frappe, tu dois porter plainte à la police et voilà, il aura une amende, je sais pas quoi. Donc il n'y a pas de vengeance ou de trucs à faire. Et donc, en société, c'est la police qui rend justice. Et pour nous, vrais chrétiens, ça va plus loin. C'est donc la police, bien sûr, mais qu'elle réussisse ou pas, de toute façon, nous, on sait que c'est Dieu
qui rendra justice. Et en fait, nous, on n'est pas seuls. On est en société et on est surtout avec Dieu. C'est Dieu notre force, c'est Dieu qui nous rendra justice. Voyez ? Donc, on agit normalement et simplement. Il y a eu un tort grave sur un vrai chrétien, il porte plainte sans s'inquiéter du résultat. Si la police réussit, tant mieux. Si elle ne réussit pas, tant pis. Mais Dieu, lui, il réussira à coup sûr à la fin. Voyez ? Donc une confiance envers Dieu. Parce que tous ceux qui rendent justice eux-mêmes, ils disent oui, mais Dieu il va pas me punir. Il a tué mon copain, je l'ai tué, un mort partout. Justice est faite, Dieu va me récompenser. Voilà quand même, j'ai rendu justice, il devrait me remercier. Ah ouais, alors pourquoi la police te cherche partout? Oui, ils comprennent rien et tout. Ouais, ça va pas, non? Je sais pas. Ils sont pas d'accord. Oui, mais de toute façon, machin. Bon, Dieu aussi il va pas être d'accord. Alors pourquoi? Si quelqu'un met en prison, il ira en prison. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et donc, vous allez me dire, fatalement, d'accord, mais les juges et César, il faut bien qu'ils tuent et qu'ils mettent en prison pour faire l'ordre et la justice. Est-ce que lui, il sera puni, il sera condamné? Oui, c'est César. Les juges, les policiers. Un vrai chrétien ne doit pas faire de politique. Ni être juge, ni être policier, ni armé, ni des sports de combat amateurs ou payés, ou professionnels. Ni garde du corps, ni nananer. Ah bon? Et pourquoi? S'il le fait fatalement, il sera amené à tuer ou à mettre en prison. C'est le but, c'est le boulot du juge. Oui, machin, tu vas en prison. Oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Il fait son boulot de juge et c'est normal. Mais après, Dieu, il dit c'est pas chrétien tout ça. Non, il sera traité comme ceux qui sont pas chrétiens, ils seront punis. Ah ouais, mais si César et les juges et les policiers, ils sont quand même chrétiens. Les chrétiens un peu égarés, quoi. Oui, ils seront sauvés, bien sûr. Mais ils seront punis. Et ils seront punis pour ce qu'ils ont fait. Voyez ? Donc, il y a une règle de base à bien comprendre pour les saints, c'est que c'est pas nous qui rendons justice. C'est Dieu. C'est pas nous qui sommes forts pour défendre et mettre de l'ordre et machin. C'est Dieu. Donc, un vrai chrétien, il n'a pas à jouer Rambo. C'est moi la loi, c'est moi qui vais vous sauver avec mes petits bras. Vous voyez ? On voit tout de suite que le mec est fou, quoi. C'est le contraire du chrétien. C'est juste le contraire. Et on va me dire, oui, mais si tout le monde fait ça, il y aura que des bandits qui seront les plus forts. Et ça, c'est le problème de César. Voyez. Et donc, il y a un choix. Soit on veut la gloire du monde, soit on veut la gloire de Dieu. Si on veut la gloire du monde, on cherche à être César. Oui, je veux être César. Ça me plaît comme ça, c'est mieux. Et ça fait obstacle, forcément. Voilà. Donc, alors, je vais lire d'autres choses intéressantes sur le sujet en 1 Timothée 2.1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes.
Donc Paul il dit, avant toute chose, faites des prières pour les gens, pour votre prochain. Pourquoi? Parce que on a deux choses essentielles à faire, c'est aimer Dieu et son prochain. Et donc, on prie Dieu, on prie pour notre prochain. Et donc pour tous les hommes, pour tous, hein, même nos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. Et donc, on prie pour tous les hommes afin qu'ils puissent au mieux devenir chrétiens ou le plus chrétiens possible s'ils sont déjà chrétiens. Voilà. Ensuite, à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, devant Dieu notre Sauveur. Donc Paul nous dit, avant tout, priez pour les gens. Et pour les rois, pour César, priez pour César, priez pour les gens puissants. Mais pourquoi? Déjà, pour leur souhaiter d'être chrétiens, comme pour tout le monde, hein. Ils ont le droit d'être chrétiens et ils peuvent être chrétiens. C'est pas facile, mais ils sont là où ils sont. Et ils peuvent voilà, ça existe, oui. Des présidents chrétiens, oui. Bien sûr, c'est contre nature, mais c'est leurs obstacles à eux. C'est leur appétit de la gloire du monde. C'est tout le monde a son orgueil et tout le monde est attiré par le monde. Donc il y en a, ils se sont retrouvés présidents, voilà, mais ça leur empêche pas d'être chrétiens et d'essayer d'être le plus chrétien possible. Bien, mais surtout, il nous dit, afin que nous, les vrais chrétiens, donc les gens petits et ordinaires, les vrais chrétiens donc, on puisse mener une vie paisible et tranquille, honnête et pieuse, c'est-à-dire correcte, sans être inquiété, sans être maltraité, persécuté. Parce que on aurait pu tout à fait embêter les chrétiens pour leur foi, pour plein de raisons. Oui, les chrétiens, machin. Vous voyez? Et donc Dieu, pour Dieu, ce qui est bon et agréable, pour Dieu, c'est qu'on mène une vie paisible et tranquille. Il veut pas qu'on ait des problèmes de fou. Au contraire, il nous aide. Et même le fait qu'on ait une vie tranquille et paisible, c'est une preuve de l'aide de Dieu. C'est, ouf, c'est tranquille. Alors on est dans l'épreuve, il y a plein de difficultés, mais ça aurait pu être pire. La vie est tranquille, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de catastrophe ou d'attaque contre les chrétiens, quoi. Voilà. Et Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, je vais fermer le volet parce que ça fait du bruit, machin. Oui, donc je répète la dernière phrase qui est super importante. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà. C'est le but. Dieu, il veut sauver tout le monde, et tout le monde peut être sauvé. Hein. Il suffit grâce à l'évangile, qu'il croit en Jésus, le Fils de Dieu. Donc même les musulmans, même
les musulmans à la Mecque, ou peut-être pas à la Mecque, enfin, si dans l'idée, enfin, même à la Mecque, j'ai envie de dire, mais de manière cachée, hein, parce que sinon il va prendre. Non, là-bas ils sont pas libres les mecs, faut être sérieux. Là-bas c'est contrainte en religion, zéro liberté, les mecs sont pas libres. Bon, mais je veux dire en Arabie ou dans des pays musulmans, il y a beaucoup de chrétiens déjà. Alors, c'est difficile, c'est l'épreuve, mais voilà, un chrétien qui peut se rester caché pour pas être embêté, quoi, vraiment, parce qu'il n'y a pas de liberté religieuse, pas de liberté de conscience, alors que c'est nous, chrétiens, où il y a nulle contrainte en religion. Et tout le monde sait que dans l'islam, c'est contrainte en religion. C'est connu et reconnu. Donc, aller vers la vraie religion, aller vers le christianisme où il n'y a nulle contrainte en religion. Cadeau. Oui, donc tout le monde, et donc même les rois, même les ministres, les présidents, même le roi d'Arabie Saoudite, si par miracle il devient chrétien, et bon, c'est pas gagné. Enfin, je veux dire, il serait dans une position délicate. Hein. Mais même dans n'importe quel pays, donc, si t'es juge, policier, soldat, voilà, tu peux devenir chrétien et il y en a. Alors, évidemment que c'est forcément dans du faux christianisme. Si c'était dans du vrai, ce serait vraiment une position difficile auquel il faudrait sortir, mais bon. Voilà, chacun à son niveau, dans sa situation, fait au mieux qu'il peut, mais il peut être chrétien et être sauvé. Et donc, Dieu il veut deux choses. Que tout homme soit sauvé, donc grâce à la foi dans le Christ, et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc déjà dans la vérité essentielle, qui sauve, mais aussi dans la pleine vérité autant que possible, globale. Et là, en prenant le chemin étroit, pour être le plus chrétien possible, être le plus dans la vérité possible. Voyez. Et ça, c'est ça le but de Dieu. Et c'est pour ça que nous, avant toute chose, on prie pour tous les hommes, tous les gens, tous les humains, quels qu'ils soient, les musulmans, les judaïstes, les païens, les déistes, les satanistes, et même les puissants. Et surtout les puissants, dans le sens où on prie, bon, bien sûr, pour qu'ils deviennent chrétiens, pour leur bien à eux. Hein, parce qu'ils sont vous voyez, ils sont à plaindre, ils sont dans le piège de la gloire, de la puissance du monde. Ils se croient puissants, ils se croient heureux, moi j'ai tout ce que je veux. Oui, mais t'es dans ton piège, t'es dans le piège. C'est Jésus qui l'a dit. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. On dit, mais alors qui peut... Parce que dans l'idée, un riche, il est honnête parce qu'il n'a pas besoin d'être malhonnête, il est déjà riche. Donc cet homme honnête, il va pas aller au royaume de Dieu, bah alors qui peut y aller? Et là Jésus dit, mais à l'homme c'est impossible. C'est pas son argent, sa force, sa puissance qui le fera entrer. C'est grâce à Dieu tout est possible. Et donc c'est par la foi qu'il est sauvé. Mais tout ça, ça fait obstacle à la foi, la gloire du monde, j'entends. Donc vous voyez, ils sont dans une situation difficile. Mais nous, on prie donc pour eux parce que, comme pour tout le monde, mais aussi afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Parce que c'est César, c'est lui qui décide pour le pays. Si César a envie de tuer tous les chrétiens, oui, ça suffit. C'est ce qui s'est plus ou moins passé dans certaines époques du début.
Où l'empereur romain a persécuté les chrétiens pour les tuer. Ça suffit les chrétiens, tuez-les-moi, ça fera des jeux au cirque. Glauque, horrible. Mais c'est César, c'est lui qui décide. Hein? Et donc nous on prie pour qu'il puisse, comment dire, pour qu'il puisse avoir la possibilité, pas pour le manipuler. Je veux que César obéisse à mes ordres. C'est non. On veut que César puisse avoir de bonnes influences pour faire de bons choix, des choix de tranquillité et de paix pour le pays. C'est tout. Donc voilà ce que souhaite Dieu, qu'on ait une vie normale, tranquille, honnête, afin d'aider le mieux possible à ce que tout le monde puisse être sauvé. Voilà. On est en prison. Dieu il souhaite libérer le plus de prisonniers possible. Mais les prisonniers, ils veulent rester en prison. Non, je veux rester là. J'ai une bonne place et tout. D'accord, mais c'est la prison. Tu veux pas être libre? Non, c'est trop dur et tout. Bon, mais d'accord, mais enfin, il n'y a rien de si dur que ça. Il suffit juste de croire en Dieu et en Jésus. Tu resteras roi, tu resteras juge, tu resteras policier, mais tu peux être chrétien. Tu peux être riche et puissant, mais tu peux aussi être chrétien. Non, voilà, ça fait obstacle, alors, beaucoup de gens riches et puissants sont chrétiens, tant mieux, ils sont pas trop fous. Mais, voyez, ils sont forcément dans un truc avec des obstacles, des contraintes. Ça, c'est pas évident. Pour devenir un vrai chrétien, je leur souhaite bonne chance, quoi. Vous voyez ? Mais c'est possible. Ils peuvent être chrétiens comme ça. C'est pas interdit. Yeah. Et donc, voilà. Et même si tu es d'une autre religion, tu peux te rendre compte que, ah ben non, mais la vraie religion, c'est celle de Jésus, que nous a donné Jésus. Ah ouais, mais là, je suis embêté, je suis dans un pays d'une autre religion. Voire même, j'ai un poste religieux dans une autre religion, et je suis bloqué, coincé. Je suis imam à la Mecque. Je suis embêté, là. Mince! Et comment je vais faire? Je vais me faire tuer. Mais les mecs, sérieux. Ah là, c'est pas une blague. Hein. Mais je vais me faire tuer si je dis que je suis chrétien, je suis devenu chrétien. On est en Arabie Saoudite, on tue officiellement avec la loi, parce que César, c'est aussi... César a dit maintenant, l'islam est imposé par la force, c'est comme ça, c'est moi le sultan, je sais pas, c'est lui le calife, je sais pas comment il s'appelle, le mec, mais... Et j'impose l'islam par la force dans mon pays. Et je tue tous ceux qui sortent de l'islam, yo, en mode yo. Oui, ça va, yo. Ça va, yo. Bon, les mecs, ils se débrouillent. C'est leur délire, c'est leur enfer. Bon, enfin, c'est leur enfer, c'est leur truc, c'est leur problème. Je compatis, c'est vraiment plein de problèmes. Tout le monde a des problèmes, et là plus qu'ailleurs, peut-être. Bon, qu'importe. Tout le monde a ses problèmes, et ce pauvre imam, il est imam à la Mecque. Il a eu une révélation, un miracle. Il s'est converti, il dit oui, j'ai tout compris. Je suis vraiment mal barré. Ben, il peut être chrétien pour lui-même, ça dans sa conviction. Maintenant, il est encerclé par des fous qui le font prisonnier d'une autre religion. Et il n'a pas envie de se faire tuer. Ça se comprend. Il n'a pas envie de se faire tuer. Pour sa religion, pour sa croyance. Il est...
eh ben il peut quand même être, tu vois, pour dire que c'est simple le christianisme, il peut quand même, en étant imam à la Mecque et tout, être chrétien en secret pour lui-même, en disant je fais ce que je peux, mais là c'est bloqué, je suis chez les fous criminels furieux, on est à la Mecque de la folie, et tu peux pas bouger sans te faire tuer. Alors viens à ma place si tu crois que c'est facile. Vous voyez, il faut compatir pour leur position ultra difficile dans les pays musulmans. Les mecs sont pas libres. Une prison dure. Il peut quand même être sauvé grâce à sa foi. Pour te dire la générosité de Dieu. Pour te dire que c'est vraiment ce qu'il veut. Il veut vraiment sauver tous les hommes. Même un sataniste perdu dans sa grotte, je sais pas où, hein, qui, évidemment, se rend compte de son erreur et devient chrétien, mais il est dans un milieu sataniste, les gens ils sont criminels et tout. Et je dis non, mais je peux pas leur dire que ils vont me tuer, ils vont me tuer. Je suis dans une secte sataniste, je peux pas en sortir. Eh ben, Dieu tiendra compte de la situation. Il sera sauvé quand même, si. Même, donc, ce sera un chrétien qui fera semblant d'être sataniste, mais au fond de lui, il est chrétien, quoi. Donc, même si t'es président, même si t'es policier, mais évidemment, l'idéal, le saint, c'est celui qui est complètement conforme. L'idéal, c'est évidemment de ne pas être César, policier ou juge ou soldat. Ça va de soi. Ça va tellement de soi. Ça va pas de soi pour les fous. Faut être sérieux. Les fous disent non, au contraire, je suis un meilleur chrétien, je rends justice et je dirige le pays comme un bon chrétien et tout. Non, t'es fou. On t'a dit de faire le contraire. Tu fais le contraire. Le mec, il veut rien savoir. Non, je suis trop bon, je suis trop gentil. Dieu, il va me récompenser, il va vous apprendre. Mais le gars, il fait la leçon. Il dit, mais, enfin, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, Dieu, ou il sait pas ce qu'il dit. Dieu, il nous donne pas des instructions claires. Ou pas. Le mec, il est tellement dans sa folie qu'il ose contredire Dieu. Genre, il va me récompenser de l'avoir contredit. T'es sûr que Dieu va te récompenser pour avoir fait l'inverse de ce qu'il t'a dit? T'es sûr? Non, parce qu'il a pas l'habitude de se tromper. C'est pas... Alors, un peu de chance, non, même pas. Aïe. Non, aïe. Mais s'il est pas trop fou, il dit, ah mince, mais là je suis coincé, je suis policier, c'est mon travail, j'ai rien d'autre, machin. Ou pire, je suis juge. Ou pire, je suis président ou ministre. Aïe. Mais là, je suis coincé, j'ai un mandat et tout. Et bon, je vais faire au mieux. Mais au moins, il est conscient du problème. Et non pas, il se dit, voilà, je suis le meilleur des chrétiens, la preuve, je suis le président de la République laïque. Ouais. Non, la preuve... Et donc, nous, si on prie pour César, c'est pour son bien, pour qu'il devienne chrétien, évidemment. Mais, surtout, qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous foute la paix, quoi. Enfin bref, qu'il soit quelqu'un d'honnête et de juste, et qui laisse les gens tranquilles et libres. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Et donc, voilà, moi je prie pour le roi d'Arabie Saoudite, pour qu'il laisse les chrétiens tranquilles, et qui tue pas les musulmans qui sortent de l'islam.
et qu'il soit juste, ou voilà, qu'il soit un peu plus honnête que ça, quoi. Je sais pas comment le dire. Bref, c'est horrible, mais voilà. Qu'il laisse les gens tranquilles et libres. Ainsi que tous les autres rois de la terre. Il y a d'autres dictateurs qui laissent problème. Bon. Comme par hasard, c'est dans les pays anciennement chrétiens qu'il y a le plus de liberté. Est-ce un hasard? Ben non. Pays musulmans, pas de liberté, contrainte en religion. Pays anciennement chrétiens, ah bah il y a eu une bonne influence. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont libres. Au point que les musulmans, ils arrivent, oui, ça va, on est libre. Je peux rester musulman, ça va, c'est tranquille. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bah alors, c'est libre ici, c'est cool. Bah oui. Ok. Ah bah ils sont gentils ici, c'est ce qui se passe. Je sais pas, il y a une sorte d'influence, de liberté, de justice. Alors c'est pas parfait, ils vont pouvoir rouspéter, il n'y a pas de problème. Bien, je poursuis. On va pas en parler des heures, puisque j'avais un autre verset intéressant en 1 Pierre 2.13 qui dit « Soyez soumis à cause du Seigneur », donc à cause de notre roi Jésus, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc là, il y a Pierre qui nous dit qu'à cause de notre roi Jésus, soyez soumis à César. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez soumis à César, c'est-à-dire obéissez aux lois de César. Alors attention, obéissez aux lois de César dans un cadre normal, de loi normale, mais pas pour faire la guerre, pas pour faire des injustices, ou contre des choses bibliques, évidemment. Si César dit « brûlez-moi toutes les Bibles », non, tu caches ta Bible, tu vas pas la brûler. Ma Bible Là, j'ai ma Bible. Voilà, tenez. Si tu veux qu'on... Ah bah merci, on va te la brûler. Oui, bah oui, parce que... Hein, ça suffit. Ça suffit, et puis de toute façon... Ça va, tout le monde la connaît. Oui, bah justement, c'est vrai qu'on les brûle afin que personne la connaisse. Ah bah mince. Non. Obéir, bien sûr, à l'autorité établie par les hommes, donc au roi ou au gouverneur. Mais voilà, dans le cadre normal, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Donc, quelqu'un qui a en Arabie Saoudite, qui est chrétien, il va pas aller dénoncer des musulmans qui deviennent chrétiens pour qu'ils se fassent tuer. Ben, je dois bien obéir à César. César, il a dit tuer tous ceux qui sortent de l'islam, parce qu'ils sont pas libres. Ben oui, mais c'est méchant, non? Non, ça va, c'est gentil. Je le sens pas. De toute façon, en tant que chrétien, voilà. Juste quoi qu'il en pense, quoi qu'il en dise, en tant que chrétien, moi, je dois pas faire du mal à mon prochain. Et ni le juger. Et donc, je dois obéir aux lois, mais de manière normale, pour des délits de crime normal. Le gars, il a volé, bon, c'est un voleur. Le gars, il a tué un innocent, c'est un criminel, ok. Et je le dénonce. Mais là, le gars, c'est un chrétien. Je vais pas dénoncer un chrétien parce qu'il était musulman avant. Il avait pas le choix, le pauvre. Il était né comme ça. Ils ont pas le choix, les mecs. Bon, j'insiste lourdement parce que c'est gros. Donc ça me sert de gros exemples, quoi. Pour les musulmans qui
Bon, puis de toute façon, c'est les épreuves du monde. C'est peut-être pas les pires d'ailleurs. C'est les épreuves du monde qui fait que dans toutes sortes de pays, il y a toutes sortes de contraintes, de difficultés de fou. Même dans les pays libres occidentaux, quoi. Même dans mon pays, il y a des difficultés différentes. Il y a d'autres, voilà, chacun. Bon. Mais voilà, Pierre, il nous dit, voilà, vous avez compris, soumettez-vous à l'autorité de César pour les choses normales, de la justice et tout ça, de l'impôt, tout ça. Donc, oui, donc, sauf, comme je l'ai dit, quand ça va contre les chrétiens, donc un chrétien ne doit pas être soldat, donc, sauf si César te dit, viens dans mon armée, tu verras du pays. Tu dis à César, non, je suis chrétien. Non, mais c'est un ordre, sinon tu vas en prison, bah, dans ce cas-là, je vais en prison, parce que j'ai pas le choix. Mais si t'as le choix, il y a plein de chrétiens, soldats, ils sont contents et tout. Ils tuent les méchants, hein, ils tuent les méchants et des gens bien, quoi. Enfin, non, ils tuent... Je veux dire, eux, ils sont des gens bien qui tuent les méchants. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux être un soldat de la bonne armée, du bon pays. Non, non, parce que c'est écrit, je suis pas un chrétien fou du monde qui ne connaît pas sa religion et qui est fou et les nananères et les prêtres et les aumôniers militaires qui leur disent des choses fausses. Je suis un tank. Ouais, t'es un tank, on va te mettre en prison, oui. Je suis un tank. C'est-à-dire, je suis pas un vrai chrétien blindé. Ça passe pas, je te le dis. Eh ben, en prison, tu vas voir si ça passe en prison. Bon, c'est moche, mais voyez, faut pas obéir à n'importe quoi. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez en silence les hommes ignorants et insensés. C'est encore la volonté de Dieu. Donc, Dieu, il veut quoi? Il veut sauver tous les hommes et qu'ils parviennent à la vérité. Et il veut que par votre bon exemple, en pratiquant le bien, en étant honnête, en obéissant aux lois, vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés, les fous, en étant un bon exemple, afin que César punisse, c'est lui qui punit les malfaiteurs, et c'est lui qui approuve les gens de bien. Donc là, c'est César qui dirige la société. C'est César qui choisit. Il dit, voilà, lui, c'est un malfaiteur, je vais le punir. C'est son boulot. Et lui, il est bien, il passe à la télé. C'est son boulot. Donc c'est César qui choisit qui passe à la télé pour être adulé. Oui, il est génial, il est trop intelligent, il est trop généreux. C'est un bon exemple. C'est César qui donne le bon exemple à la télé. Et lui, oh, il est méchant, c'est un malfaiteur, et il le punit. C'est son boulot. Mais nous, on obéit aux lois, on obéit à César, dans le cadre de la justice et de l'honnêteté. Hein. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, eh bien, ça permet de réduire au silence les ignorants, afin qu'ils ne nous accusent pas pour rien, pour n'importe quoi. Et que si on nous accuse, ce soit pour notre foi, et pas pour des mauvaises actions. Quand on dit, regardez ce chrétien, il a tué 3 policiers qui voulaient l'arrêter. Non. Regardez ce chrétien, il a été arrêté par 3 policiers, parce qu'il est créationniste, admettons. Et voilà. Il va en prison pour sa foi. Voilà. Que si on parle contre nous, ce sera pour dire, ah regardez, comme c'est un chrétien, c'est vraiment un chrétien, lui, mettez-le en prison. Ça, c'est inacceptable. Et de toute façon, dans certains pays, c'est pas besoin de... Juste, il est chrétien, il dit... Un Saoudien qui devient chrétien, il va si
Si pris, va en prison, hein, pour être chrétien, juste, t'es devenu chrétien. Mais t'as pas honte, c'est scandaleux. Tu sais bien que t'es pas libre de croire ce que tu veux. Bon, allez, en prison et raisonne-toi, sinon on va être obligé de te tuer. T'as vu comme tu es méchant, on est obligé de te tuer. Oh là là, mais t'es vraiment un criminel. Il sera mort pour sa foi. Et les criminels, voilà, c'est Dieu qui va les juger méchants, sévères, quoi. En mode, les mecs, on est où, les mecs? Bref, mais vous voyez, l'aveuglement de la folie, l'aveuglement fou du monde. Bon. Eh ben nous, on doit supporter tout ça. C'est ici la persévérance des saints. Oui. Donc, être bien conscient de tous les avantages, les inconvénients de la situation réelle. Être bien conscient de la réalité. Le mec est saint, quoi. Il est dans la vérité. C'est pas un fou quelconque. Hein? Et là, il persévère dans la vérité, grâce à l'aide de Dieu, tout ça, dans l'épreuve. C'est dur et tout. Et il sait que si il met quelqu'un en prison, il devra aller en prison. S'il tue quelqu'un, il devrait être tué. Car c'est à César et à Dieu en dernier recours et en définitive à rendre justice. Il n'a pas à rendre justice. Il n'a pas à se défendre. Ben oui. Un chrétien qui invoque la légitime défense, c'est qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas la persévérance et la foi des saints. Exemple ça. Des bandits arrivent, arrivent, voilà, ils t'attaquent pour te voler, tout ça. Le gars, il a peur, il se défend. Ça se comprend, mais il se défend, il se cache, bon. Il a mis le bandit en déroute. Bon, après, il porte plainte, ok, mais, voyez, ça peut se comprendre, mais un chrétien, il doit être faible. Donc, en général, s'il arrive à se défendre contre un bandit, c'est qu'il est pas si faible que ça. Moi, je me glorifie de ma faiblesse, tout comme Paul. Donc, le bandit, il arrive, et c'est lui qui me maîtrise, qui me frappe, qui m'attache, qu'importe. Il vole, il s'en va, je porte plainte. Et puis c'est tout, c'est à César de s'occuper de l'ordre public. Et ils vont me dire, mais pourquoi vous avez pas, je sais pas, attaquez-le. Mais j'attaque le bandit, ça se trouve, il sort un couteau, il m'éventre. J'attaque le bandit, il est sûrement plus fort que moi. Je vais prendre une bonne raclée pour rien. Oui, mais t'as qu'à faire du ninjitsu pour tuer à main nue. Quoi? Oui, tu vas devenir un champion de boxe et de combat. Comme ça, c'est un bandit, hop, tac, tac, tu te défends. Mais c'est pas à moi de faire la police, si. Oh, non, mais pour te défendre toi, tu as le droit. Ou achète un pistolet. T'as le policier qui te conseille d'acheter un pistolet, tu sais. Quoi? J'achète un pistolet? Tu veux que j'achète un pistolet? C'est ça que tu veux? Ouais, comme ça, tu peux te défendre. Et avec un permis, c'est légal et tout. Ouais, tu peux, machin. T'achètes une arme, mec. Mec, il t'embrouille. Voilà, pas pour l'utiliser. Juste pour... tu tires en l'air, il s'enfuit. Ou tu lui tires dessus, mais à côté, pour... Tu lui montres, voilà. Ouais, mais si le bandit, il est armé, lui aussi, on se tire dessus, c'est ça le jeu? C'est à celui-là qui tirera le mieux? Ah oui, mais si t'as pas de chance aussi...
Ah ben, parce que moi j'aurais une arme, le bandit il en aurait pas. C'est trop cher pour lui. Je sais pas. Bon, bref, vous voyez, on est dans des points de vue du monde. C'est un peu, les gens, ils essaient de tout faire pour survivre, pour gagner, pour pas perdre, alors qu'on est ici pour perdre et mourir. Et Jésus l'a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors les gens, ils veulent faire plein de trucs pour sauver leur vie misérable. Mais ça sert à quoi? Vous allez la perdre. Par contre, celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, tout est clair, devenons le plus chrétien possible pour être sauvés, quoi qu'il arrive. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Tout comme Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Aimez vos ennemis. Laissez Dieu rendre justice. Et donc, l'influence de Dieu fait que, de toute façon, à la fin, il y aura un jugement, ça c'est sûr et carré. Mais dès notre vie présente, l'influence de Dieu fait que le gars, il fait une injustice, ben, il va avoir la police sur le dos. Parce que l'influence de Dieu fait que dans la société, il y a une idée de justice qui fait que ça va pas. Et les gens, ils sont pas contents. Et donc, il y a la police pour arrêter les malfaiteurs. Ouais, tout a une forme établie grâce à l'influence de Dieu. Et donc même les apôtres, ils nous disent, voilà, priez pour les rois afin que la vie soit paisible et tranquille. Priez pour les rois et obéissez aux rois afin qu'ils punissent les malfaiteurs et qu'ils approuvent les gens de bien. Donc, priez et obéissez aux rois et aux gens d'autorité. Voilà, c'est ça notre boulot de vrai chrétien. Cela plaît à Dieu. Et donc, le vrai chrétien, il a une vie banale et ordinaire. Et c'est là où il y a un piège, une illusion. Si on se dit, mais moi j'ai pas de valeur, je suis comme quelconque, comme tout le monde, alors que je suis un chrétien, mais j'ai pas de valeur. Ben non, ça c'est l'illusion du monde. En effet, t'as pas de valeur pour le monde. Et c'est pour ça que le monde rejette les chrétiens. T'as pas de valeur, t'es un chrétien. Déjà, t'es idiot et tout. T'es idiot, t'as rien compris. T'es fou, voilà. T'es un chrétien, t'es idiot, t'es fou. T'as rien compris. T'as faux, t'es tout faux, t'es nuisible, t'es toxique. Ah mince, qu'est-ce que Ah mince, c'est sûr, c'est vrai. Bien sûr que c'est faux. Et donc on n'a pas de la valeur pour les fous, mais on a de la valeur pour Dieu, le sage, le seul sage qui sait tout. Et c'est ça qui est important. Et c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Et c'est seul Dieu qui a de la valeur. Bien. Et ça fait partie de la persévérance des saints. Ne pas attendre de la valeur des fous, mais attendre de la valeur de Dieu. Et ensuite, c'est pas tout. L'aide de Dieu, son influence, qui nous donne de la valeur, qui nous aide tous les jours, c'est justement qu'on ait une vie simple et ordinaire. C'est déjà l'aide de Dieu, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, ta vie est banale, elle est quelconque, t'as des problèmes, évidemment. Je veux dire, si t'as pas de problème, pourquoi tu m'écoutes, hein? J'ai envie de dire, c'est au contraire, c'est toi qui devrais parler. Oui, moi, depuis que j'utilise telle méthode, je n'ai plus de problème. Ah, bravo. Hein? Voilà, fais tes vidéos et m'embête pas. Non, bien sûr qu'on a des problèmes tous les jours et que c'est dur. Mais
on a l'aide de Dieu, et l'aide de Dieu consiste à ce qu'on ait une vie paisible et tranquille. On n'est pas attaqué par des bandits, des fous, on n'est pas en guerre, quoi. Et donc, elle est déjà là, l'aide de Dieu. On a une vie, enfin moi en tout cas, j'ai une vie super tranquille, en paix. Alors bien sûr, je m'ennuie, elle est banale, elle est quelconque. Je suis quelconque, ordinaire, petit, faible. Et je m'en glorifie. Puisqu'il faut se glorifier, alors je me glorifierai de ma faiblesse, disait Paul. Et en effet, ça m'aide à être plus chrétien. Ça m'aide à être plus dans le chemin étroit. Plus je suis faible, moins j'ai envie de me défendre et de gagner le monde. C'est du boulot de gagner le monde. T'as envie d'être président de la République, toi? J'y ouf, je risque pas d'être président de la République, je le dis. Mais je risque pas d'être soldat. Je veux dire, il faut moins être fort, il y a des cours et tout, je sais pas. Hein? Non mais les mecs, ou policiers, c'est dangereux, les mecs, ils ont des gilets, c'est stressant, ils doivent être prêts à combattre. Ils se battent, les mecs, je sais pas. Bref. Je suis faible. Donc, s'il y a embrouille, je me protège, dans le sens, j'essaie de prendre les coups le moins mal possible. C'est sérieux, les mecs. Et j'essaie de fuir ou d'éviter la situation le plus possible. C'est tout. Et donc, ma faiblesse et mon humilité me protègent. Bénédiction, Dieu nous forme, nous aide. Et la valeur, on la voit comme en plein jour avec le recul, le temps. C'est-à-dire que là, on a une vie comme tout le monde, ordinaire, banale, triste. Enfin, triste. Glauque. Misérable. Alors, je sais pas comment vous dire. Banale, ordinaire, petite. Qui fait pas envie. Une vie... pas une vie normale pour le monde, où il y a des projets, de la réussite. Une vie modeste, une vie... une petite vie, quoi. Qui fait pas envie à l'extérieur, en apparence, mais qui est très riche, et qui fait très envie à l'intérieur. Vous voyez ? Et à l'intérieur, c'est notre joie, notre bonheur spirituel. Et donc, Dieu, il nous aide de manière très claire lorsqu'on considère les choses avec le temps et l'expérience. On se dit, mais avant, j'étais complètement fou et perdu comme tout le monde. Moi, je trouve ça effrayant. Moi, je n'envie pas les gens. Je les plains. Voilà, un saint, il doit plaindre les gens qu'ils ont l'air dans la vie, vous voyez, dans la vie ordinaire, bien placée et tout. Je dis, le pauvre, c'est une star. Ah là là, ça va être dur. Oh, le pauvre, il est riche. Vous voyez ? Ah, j'aimerais pas être à sa place. Aïe, aïe, aïe. Parce que les gens sont fous, mais voilà, moi j'ai peur que d'une chose. Alors de Dieu, bien sûr. Et c'est pour ça que quand tu as peur de Dieu, dans le sens une peur du roi, du souverain de l'univers, pas que j'ai peur de Dieu, je veux pas Dieu. Au contraire, j'ai peur de Dieu, de ne pas avoir Dieu, de pas bénéficier de Dieu, voilà. C'est peut-être ça qui est plus exact. J'ai peur de ne pas bénéficier de Dieu. Donc ma peur ultime, c'est d'être athée. Mathématiquement. Ma peur ultime, le cauchemar le plus horrible du monde, c'est d'être athée. Mais grâce à Dieu, je ne peux absolument pas devenir athée.
trop de vérité, trop de science, trop, je peux pas. Vous voyez? Donc, toute cette richesse, je me rends compte spirituellement. Et quelle aurait été ma vie si j'étais pas un vrai chrétien? Ben, je dis, j'aurais fait autre chose, c'est sûr. Ben, oui, mais quoi? Et là, quand je vois d'où je viens et la différence, je serais fatalement resté fou, comme les autres. Vraiment quelqu'un à plaindre, quelle que soit la situation, les circonstances. Admettons que j'ai une belle vie réussie. Mais quel cauchemar, une belle vie réussie, sans être un vrai chrétien, quoi. Le cauchemar, c'est le gars, il est dans un film d'horreur. Tu plantes le décor, t'as la famille idéale, tout le monde est heureux. Oh, t'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. Oh, ça serait dommage, un tel bonheur. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend? Ce serait pas le monstre qui... Il y a un bruit bizarre dans la cave. Non, ne va pas à la cave, ne va pas, c'est trop dangereux, prends une arme, je sais pas. Ah, si, il hésite. Ouf, il y va pas. Ah non, mais la petite fille, elle veut y aller, mais elle n'y va pas. Enfin, la curiosité, c'est pas bon. Non, pas elle, elle est innocente, elle a rien fait. Et ça finit en film d'horreur, parce que c'est un film d'horreur. Les mecs qui regardent un film d'horreur, c'est pour voir un film d'horreur. Ils regardent pas un film d'horreur pour dire, ouf, il n'y a pas eu de film d'horreur. Non, quand tu regardes un film d'horreur, c'est pour qu'il y ait de l'horreur. Bien. Au début, tout va bien, les mecs sont contents, ils vivent leur vie, quoi. Puis après, c'est le film d'horreur. Ah non, c'est horrible. Bah, mais après, ah mais c'est encore pire que je l'imaginais. Ah, c'est horrible. Bon. Vous voyez, c'est ça. Alors, franchement, ma seule peur. Donc c'est bien sûr d'être privé de Dieu, le Sauveur, la sagesse, la lumière, le bien. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Donc si t'es privé de Dieu, t'es privé de ce qu'il y a de bon. C'est pas compliqué. Eh ben c'est ça. Et donc fatalement t'as du mal. Ah bam, dans la gueule. Donc, ma vraie peur, le vrai cauchemar, c'est la folie. Pourquoi? Voilà. L'athée, en fait, c'est juste un enfant qui vient de Dieu, quoi. Dieu est en lui, et tout, et Dieu l'aide, et Dieu l'influence. Dieu est avec lui, tout, vas-y, tu peux y arriver. Mais le mec est fou. Il dit, non, moi je suis de la matière fait par hasard, voilà, qui a fait des animaux, puis les animaux, par accident, ils ont fait des humains, et voilà. C'est pas compliqué, j'ai pas besoin d'hypothèses compliquées, quoi. Donc le mec est fou, et il est privé de Dieu par sa folie, parce que on a accès à Dieu par la vérité. Donc révélation de la vérité par l'évangile, et on a accès à Dieu grâce au Christ qui nous révèle le Père, qui nous le révèle pleinement. Les autres, ils l'ont à moitié ou un petit peu, pas beaucoup. Je parle des autres croyants. Et donc, les mecs sont fous. Et la folie, elle conduit mathématiquement au malheur. Je sais qu'ils sont dans un film d'horreur, quand bien même... ah non, mais là, il n'a pas débuté, mais t'inquiète, ça va arriver. C'est mathématique. C'est mathématique, les mecs, on est où? Et moi, j'ai pas envie d'être dans un film d'horreur, c'est horrible. C'est horrible. Hein, j'ai pas envie de me faire massacrer à tout va, tout le temps, que c'est horrible de souffrir. Je sais pas. Bah, oui, évidemment. C'est ça. Évidemment. Et donc, moi, je veux pas souffrir, je veux pas de l'horreur et
et l'enfer abominable, des choses horribles. Je veux le contraire, le bonheur. Et donc Dieu, le paradis, c'est tout. Et donc tout est clair, quoi. Donc, je n'envie pas les gens du monde. Voyez ? Oui, ils sont heureux dans le monde, parce qu'ils sont adaptés à la prison, maintenant ça va, on a travaillé, on a du pouvoir, on a de la richesse, on a eu de la chance, nananère, et on profite de notre prison. D'accord, mais j'envie pas les prisonniers fous. Je vois leur folie comme en plein jour. J'ai de la peine pour les fous et je prie pour tout homme afin qu'il soit sauvé par le Christ et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit libéré de sa folie grâce à Dieu. Non. Moi, je veux la sagesse. Et donc, la sagesse, elle nous dit, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et Dieu, il nous donne la sagesse. Dieu, il nous guérit de la folie. Dieu, il nous forme dans l'épreuve. Moi, j'ai une sagesse assez énorme. Grâce à Dieu, je suis formé dans l'épreuve, là, je suis dans l'épreuve, bam, bam. Et tout est super clair dans ma tête, toute une conscience complète et claire. Je sais où je suis, on est en prison, c'est les fous, c'est une punition de justice, c'est normal, c'est l'épreuve, il y a illusion et tromperie, les fous, ils s'amusent dans le monde à chercher la gloire, et déjà ils en souffrent, mais ils en souffriront d'autant plus quand ils perdront tout. Et c'est pas caché, hein, les gens ils viennent pas, oui bon ça va, maintenant j'ai envie d'être riche, j'en ai marre du christianisme, allez je deviens riche, je deviens milliardaire. Ça se décide pas comme ça. Pour devenir milliardaire, il faut soit avoir beaucoup de chance, gagner au loto, je sais pas, soit travailler comme un fou dans des choses, je sais pas, un truc de fou, quoi. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est le piège. C'est l'illusion, c'est une arnaque, c'est un piège. C'est une tromperie, une escroquerie, bon. Il dit, oui, mais il y en a qui y arrivent. Oui, il y en a bien quelques-uns qui y arrivent. Mais alors justement, c'est parce qu'il y en a que quelques-uns qui y arrivent que ça prouve bien qu'on peut pas tous y arriver. C'est mathématique, encore une fois. Tout le monde peut pas être président de la République. Il y en a qu'un seul. Pareil pour les patrons. Tout le monde n'est pas patron, il y a qu'un seul patron pour l'entreprise. Donc, à un moment, c'est mathématique. Il peut y avoir qu'un seul gagnant au loto. Si tout le monde joue au loto et tout le monde gagne 1 milliard, ça n'a pas de sens. Le loto, c'est fait pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui gagne 1 milliard et que tous les autres, ils perdent 20 milliards pour financer, enfin peut-être pas 20 milliards, mais 10 milliards, on va dire, et pour financer celui qui a gagné, et pour financer ceux qui organisent le jeu, quoi. C'est eux qui gagnent à tous les coups. Le casino gagne à tous les coups. Tout le monde, vous savez pas. C'est le jeu, non ? Le but du jeu pour le casino, c'est de gagner à tous les coups. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive, ça va. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. C'est bon, c'est réglé. Les perdants, c'est les autres. C'est ceux qui jouent. Et éventuellement, un gagnant, de temps en temps, pour faire joli. Pour attirer, je sais pas, il en faut un, je sais bien. Ouais, sinon, et pourquoi ils iraient ? Bon, d'abord. Voyez le piège, l'arnaque ? Et une fois qu'ils ont gagné, oui, mais alors lui, il a gagné, t'as tout gagné. Il a gagné, mais c'est peut-être le plus à plaindre, celui qui a gagné la gloire du monde. Jésus disait, à quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme ? Vous voyez, c'est peut-être le plus à plaindre, le président, le riche, tout ça. C'est Jésus qui dit, il sera plus dur pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. Ça lui fait des obstacles.
Il est trop enchaîné, il est même pas attaché, il est enchaîné. Il est enchaîné à la prison, à la gloire du monde. Voilà. Alors que les saints, tout au contraire, grâce à leur persévérance et leur foi, ils sont détachés du monde. Ils se disent, ah bah vivement que j'en ai fini avec le monde. Et c'est Paul qui lui dit, et là, je vis et je meurs pour le Christ, et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Ça m'est bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'une fois mort, ce sera pour moi la fin de l'épreuve. Eh oui. Donc le saint, il n'a pas vraiment peur de la mort. Pour lui, c'est la fin de l'épreuve. Il n'a pas envie non plus de se tuer tout de suite. Enfin, il n'a pas envie de mourir non plus, mais ça contrebalance la peur de la mort. Parce que les fous, ils disent oui, je suis mort, machin. J'ai plus rien. Alors qu'en fait, un saint, il n'a que Dieu. Donc quand il meurt, il retourne vers Dieu. Et grâce à la gloire de Dieu, ça contrebalance la gloire du monde qu'on doit quitter de toute façon. De toute façon, la gloire du monde, on doit la quitter. D'une façon ou d'une autre, tout le monde le sait, c'est pas caché. On est là pour perdre et pour mourir. Donc, ta maison, tu vas la perdre. Ah bon, non, je veux pas. Eh oui, mais quand tu seras mort, t'auras plus ta maison, on est d'accord, t'auras... Bah oui, c'est sûr, je suis mort, j'ai plus rien. Bon, voilà. Oui, mais ma maison, elle ira à quelqu'un d'autre, à ma famille. Oui, mais ça sera leur maison, ce sera plus la tienne, ça sera autre chose. C'est plus tes affaires. Ils en feront ce qu'ils en voudront, et il se passera ce qui se passera. Et ils auront des problèmes, bon, comme tout le monde. Bon, ouais. Vous voyez ? Et ils perdront leur maison à leur tour, ainsi de suite. Oui, mais il faut bien avoir une maison. Oui, ok, mais de toute façon, on doit tout perdre. Bien. Et mourir, oui, voilà. Donc, mais on peut perdre avant de mourir. Tu as un accident, je sais pas quoi, un voleur te vole tout ton argent, mince, mais c'est pas de ma faute, oui, mais il y a un voleur qui a volé tout ton argent. Ah mince, c'est tout. Et j'ai plus rien, oui, t'as tout perdu. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais là, voilà, t'as perdu. Ah, zut. Oui, zut. Voilà. Et, vous voyez, se souvenir que, donc, on doit obéir aux lois, on doit obéir aux autorités, et on ne doit pas faire justice soi-même, on ne doit pas capturer. Admettons un voleur, attrapez-le, c'est un brigand. Un vrai chrétien, il va pas se jeter sur lui pour le capturer et le ligoter. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si alors c'est un mauvais chrétien, il est malhonnête, il aurait pu arrêter un bandit qui s'enfuit. Non. Moi je veux bien indiquer, il est parti par là. Il est parti par là, je l'ai vu, oui, il courait, machin. Et pourquoi tu l'as pas arrêté ? J'aurais pu prendre un mauvais coup. Tu te serais défendu. Je vais pas me défendre contre des énergumènes. Oui, mais alors si tout le monde est comme toi, alors les bandits font ce qu'ils veulent. C'est à la police de... C'est pas moi la police, si. Vous voyez ? Les mecs, ils veulent faire la police, faire la loi. Et donc, changer le monde, diriger le monde. Et donc jouer les Césars. Mais c'est fou. Et donc le vrai chrétien, il est faible, et il est loin de tout ça. Je dis non mais moi Vous voyez, c'est des fous. Je n'ai je n'ai rien à faire dans le monde.
ou à changer le monde. Grosse erreur de débutant de croire qu'on va changer le monde. Je vais changer le monde, ça suffit. Dieu, il est en retard, je vais changer le monde, j'ai pas besoin. Voilà, on va changer le monde en paradis, comme ça quand Dieu va arriver pour Armageddon, on dit bon, ça suffit là, ça suffit tous ces péchés, je vais tout détruire de ma colère. Non, non, c'est bon, tout est nickel, c'est le paradis. Quoi? Oh, ben alors, oh, ben, ces chrétiens m'ont fort surpris. Je leur avais dit que j'allais faire Armageddon, mais ils ont fait le paradis sans m'attendre, à ma place. Ils ont, admettons qu'ils se vexent pas, ils disent, oh, ben, c'est bon chrétien. Pas besoin que je me fâche ou pas besoin que je fasse quoi que ce soit. Ces chrétiens, ils font tout eux-mêmes et ils se donneront eux-mêmes la vie éternelle. Ah oui, ah mais oui, il y a grâce à la science. Ah mais t'es un mauvais chrétien. Ils ont fait de la terre un paradis. Oui, alors, une super police, super machin, une super éducation, un super président, des super ministres et tout, et des super scientifiques qui disent oui voilà, avec cette pilule, machin, truc, on te reprogramme et tu as la vie éternelle, au paradis. Voilà, tu te donnes du mal, tu bosses, et tu changes le monde en paradis. Allez, dépêche-toi, mauvais chrétien. Mais ça, c'est pour les fous, les plus fous. Vous voyez? Ça n'a juste, c'est trop fou, ça n'a juste pas de sens. Et en aucune façon on changera le monde en paradis. Et en aucune façon jamais on donnera la vie éternelle à qui que ce soit, de quelque façon que ce soit, science ou pas science, là il n'y a pas 36 solutions avec la science, quoi. C'est juste les scientifiques fous qui sont fous. Donc si tu écoutes les fous, évidemment que vas-y, viens changer le monde, on va le transformer en paradis, et on aura la vie éternelle, grâce à la science, et Dieu il nous récompensera, il nous dira bravo, grâce à vous j'ai plus rien à faire, et vous serez des dieux. Et vous serez comme Dieu. Ça vous rappelle rien? Le serpent. Le serpent il dit quoi? Mais non, n'écoute pas Dieu, mais non. Oh, quel idiot, il écoute Dieu. Mais non, mange de ce fruit qui t'est strictement interdit par Dieu. Car Dieu, bon, il n'est pas si gentil que ça. Il t'a trompé. Il sait que le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas. Ça c'est drôle. Mais tu seras comme Dieu. Oh, ah bah oui, il n'y a pas besoin d'attendre Dieu, machin, truc. Je vais moi-même me faire Dieu, me faire comme Dieu. Il suffit juste de se débrouiller, quoi. Vous voyez, un truc qui ressemble beaucoup à la séduction du serpent. Voilà, Dieu, il se trompe, il nous embête, il se trompe, il est contre la science, je sais pas ce qu'il a. Bref, de toute façon, on n'a pas que ça à faire, sinon on va mourir. Donc on va transformer Fissa, le monde en paradis, et Fissa se donner la vie éternelle. Et ma foi, ça avance bien. Ma foi, ça avance bien, si on s'y met bien, on peut y arriver. Moi, je dis que vu le niveau de technologie, là, on a de la marge, on a de la manœuvre.
Voilà à quoi on reconnaît un fou. Et ah bah toi t'es fou, je t'ai reconnu. C'est ça qui est effrayant. Et c'est à ça que je veux surtout pas ressembler. Imaginez le fou furieux, quoi. C'est comme un fou qui dit vite, dépêche-toi de sauter de la falaise, dans la falaise, ça, pour te sauver la vie. J'ai dit mais non, mais t'es sûr de mourir si tu sautes, t'es fou. Et le gars il t'écoute même plus, il dit bon t'es un idiot, et il court pour sauter dans la falaise. Je dis non attends, écoute on peut discuter, non, t'es trop fou, ça fait de la peine le mec. Tu vois qu'il y va sincèrement, quoi. Il va sincèrement en enfer, quoi. Voire même plus tu lui parles, plus t'as l'impression que ça l'encourage d'y aller davantage plus vite. Et je dis, mais c'est pas vrai. Mais reviens à la réalité. Ah, il court plus vite. Ah, grave. Ça fait peur. Voilà, la folie fait peur. La folie, c'est ce qui mène au malheur. Tout ça, ça vient de l'ignorance, de l'orgueil. Tout ça, c'est accentué par les mauvaises actions, la colère, la méchanceté, l'injustice, les péchés, les fautes en tout genre, la drogue, je sais pas, tout ça, quoi. Tous les trucs, quoi. Grave. Et au contraire, le chemin étroit de la simplicité, de l'humilité, grâce à l'influence de Dieu, grâce à l'exemple du Christ, grâce à ses enseignements, grâce à l'aide de Dieu, c'est la sagesse, c'est la route vers le bonheur. Et Dieu nous guide par la foi. Il nous promet d'être sauvés. Il nous guide par la foi, dans le sens où il veut nous laisser libres. Tu choisis librement, voilà. Qu'est-ce que tu crois librement? Qu'est-ce que tu fais librement? Comment tu interprètes tel verset librement? Afin que tu cherches l'aide de Dieu et son influence pour dire, mais que justement tu apprennes de tes erreurs et que Dieu te forme dans l'épreuve pour que tu arrives à des choses de plus en plus solides, de plus en plus évidentes et claires, jusqu'à ce que ce soit blindé, jusqu'à ce que ce soit une science implacable, au moins pour certaines choses. Et pour le reste, une conviction extrêmement forte, réfléchie, blindée, et que tu sois parfait, et que le Saint se sanctifie encore, qu'il se perfectionne. Voilà. Donc fin de la vidéo, voilà, une bonne vidéo marathon, comme on les aime. Ah, c'est comme ça ici. Ah, dur, ah oui, ça rigole pas. Donc, la persévérance des saints, c'est s'en tenir à Dieu. C'est pas moi qui instruis, c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui condamne, c'est pas moi qui rend justice, qui frappe, qui tue, qui punit. C'est Dieu qui juge, qui frappe, qui punit, qui récompense, mais Dieu lui-même. Ou par l'influence de Dieu, mais sur la société, qui fait qu'il y a des juges, des policiers pour faire justice, tout ça. Vous voyez? Et qu'il y a César. Donc rendez à César ce qui appartient à César. C'est son boulot à lui, de diriger le monde. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous voyez comme il y a un chemin
très contraires. Autant les fous, ils croient que Dieu va vers le même chemin que le monde. Et donc plus t'es grand, puissant, riche, plus t'es avec Dieu, plus ça prouve que Dieu te bénit. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'approuve. La preuve, je suis devenu président de la République. Il est comme béni, comme sacralisé dans sa fonction de puissance. Non! Tromperie, mensonge et illusion, tout le contraire. Tu es devenu humble, petit, faible. Ah, bravo. Là, bravo. Dieu t'a conduit sur le chemin étroit, qui est difficile parce que nous, on est attiré par la gloire et la fortune. C'est normal. Et on n'est pas attiré par la banalité, la tristitude du gars quelconque, anonyme et banal. Qui a pas de pouvoir, qui compte pour rien, c'est un idiot, pour qui il est, ces personnes, pourquoi il parle. Bien. Tu es béni dans le chemin étroit, anonyme, petit, il y a peu, il le trouve. Preuve que tu es béni, tu es en paix, tranquille, faible, au top, quoi. T'es au top. Vous voyez ? Et donc, Jésus, avec son sacrifice, avec sa vie de difficulté, pauvre, vagabond, rejeté par le pouvoir et les autres, il nous montre qu'il faut se décoller du monde. Vous voyez ? Les gens du monde, ils sont fous, ils sont que dans une seule direction. On va vers le monde, puis de toute façon on y va avec Dieu, Dieu est grand, yo. Et là, on est dans le tout et n'importe quoi en fait. Et là, Jésus, il nous aide à nous décoller de la gloire du monde qui nous attire. Il dit non, mais moi je te demande, c'est normal, alors sois rassuré, bien sûr que tu vas dans un chemin pauvre, vagabond, quelconque, méprisé du monde, qui fait pas envie, mais sois rassuré, c'est le chemin que j'ai pris. Sois rassuré, regarde, c'est ce que j'ai demandé. Et donc, en effet, la persévérance des saints, c'est d'être rassuré par Dieu et par Jésus, en tant qu'exemple clair et net, et enseignement clair et net, de ouais, mais ok, c'est bon là, on est bon les mecs. On est petit, faible, tout va bien. Sérieux. Eh mais ouais, les gars, mais les autres, ils vont où ? Ah bah c'est leur problème, ils sont dans le monde, et dans toutes sortes de tralalaires. Mais enfin, on vous a dit d'aller là, revenez. Non, toi t'as rien compris, t'es idiot. Ah mince. Et rien n'y fait. Donc voilà, Jésus, il a réussi à nous décoller de la gloire du monde, afin qu'on puisse retrouver une liberté de conscience, d'esprit et de mouvement de corps, pour qu'on puisse accéder à la pleine vérité. Oui. Donc petit chemin étroit que personne n'a envie d'emprunter. Il dit ouais non, je vais me retrouver tout seul. Je dis non, grave erreur. Le chrétien, c'est sérieux. Il faudra peut-être que je trouve la vidéo. Sérieux, il y a des gens qui font des vidéos pour dire le chrétien ne doit pas se retrouver seul, c'est une faute. Le chrétien est tout seul, je suis fou dans ce chemin étroit. Viens dans le chemin où il y a de la foule. Allez, comme tout le monde, fais comme tout le monde. Oh, mauvais chrétien. Je suis mince. T'as des chrétiens qui t'incitent à aller dans le chemin large et spacieux où il y a tout le monde et de ne pas continuer dans ce chemin étroit où tu es tout seul. Oh, ça va pas là, la tête, qu'est-ce qui se passe ?
voilà, les mecs sont fous, c'est plié depuis longtemps. Donc, voyez, on doit prier pour César, mais pas pour ressembler à César, bien au contraire, mais pour lui souhaiter de malgré tout d'être chrétien, parce que c'est des obstacles évidemment, et d'être influencé, d'être sous une bonne influence par Dieu, afin que nous, chrétiens, on ait une vie paisible et tranquille. Voyez ? Voilà. Donc, on est dans l'épreuve chaque jour. Chaque jour, donc, on doit se débrouiller au mieux. Alors avec ce qu'on a, dans la situation où on est, comme on peut, on doit se débrouiller pour faire au mieux, pour être tranquille et paisible dans l'épreuve. Et donc, nous, vrais chrétiens, en tant que chrétiens, on a l'influence de Dieu, on a l'aide de Dieu, et il nous forme, il nous aide, il nous guide, il nous instruit dans l'épreuve pour nous enseigner la réalité, quoi. Voilà, la réalité. Enfin, moi, je suis très conscient de tous les bénéfices que j'ai reçus en sagesse et en compréhension. Moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas possible, tu veux pas. Non, la Bible, c'est compliqué, tout, machin, tout est compliqué. Oui, mais grâce à Dieu, tout devient simple. Et donc, je le résume simplement. Voilà, machin, c'est simple. Voilà, c'est comme ça. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Autant que j'en ai compris la Bible. Oui, mais la Bible, elle est compliquée, oui. C'est sûr que elle est compliquée pour les fous, c'est certain. Bien. Bim, bim, bim. Donc, l'épreuve tous les jours. Tous les jours, on vit avec Dieu. Il est là, il est présent en nous, avec nous. Il est partout. Il est même chez les athées, il est chez les musulmans, pour dire. Les judaïstes, les païens, les satanistes, ce que tu veux. Dieu est avec nous tous, les humains, pour nous aider tous les jours, grâce à son influence, de manière indirecte évidemment. Mais plus on est proche de Dieu, plus on a d'influence évidemment. Plus on a d'influence, plus on peut influencer les autres correctement évidemment. Et plus on est la lumière du monde. Et on aide au mieux les autres, quand bien même ils nous rejetteraient et ils ne nous le reconnaîtraient pas. Qu'importe, c'est pas le jugement des autres qui est vrai et important. C'est le jugement de Dieu qui est vrai et important. Qu'as-tu faire de l'opinion des fous? Si un fou te dit t'es nul, je dis ça vaut rien. C'est pas un jugement d'idiot. Ça n'a pas d'intérêt. Moi attention au juge. Le vrai juge, c'est Dieu. Le vrai sage qui sait tout, c'est Dieu. Et donc c'est lui qui a une vraie valeur. Et c'est lui qui me donne la valeur, une vraie valeur. C'est tout, c'est simple, c'est vrai, c'est blindé, c'est la réalité. Moi, j'ai pas de problème avec la réalité. C'est ça. Les autres, ils s'en foutent. Ils ont un problème avec la réalité et forcément, ils vont se cogner contre la réalité. Ils vont avoir des problèmes dans la réalité. Ça va être un film d'horreur. C'est obligé. Hein? Bon. Et donc, Dieu, qui nous aide tous les jours, nous forme dans l'épreuve.
eh bien, il nous apprend, ouais, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, comment, mince et tout. Et pas qu'il va nous apprendre, oui, alors j'attends que Dieu me donne une idée, il me parle. Non, Dieu, il est toujours là, il a toujours été là. On ne sent pas Dieu. Il influence, mais on ne le sent pas. Bah, je dis, comment tu sais qu'il t'influence puisque tu le sens pas? Je le sais par la vérité. On a accès à Dieu par la vérité. Dieu est là, donc Dieu, forcément, influence comme chose réelle qui existe et qui est là. Oublie. Si on ne le ressent pas, c'est normal, il a toujours été là. Il ne peut jamais ne pas être là. Donc, on ne ressent pas tout ce qui nous semble ordinaire dans la vie, en fait. Bah, c'est normal, c'est l'influence de Dieu. Et donc, voilà. Et il n'y a pas à attends, je vais avoir une super sensation d'élèvement et de transcendance et je vais me sentir planer. Le mec, il essaie de se mettre en transe. Mais on ne te demande pas de te mettre en transe. Transe chamanique, tu te tournes autour du totem pour te sentir dans des états seconds. Après, il y a des mecs qui fument de la drogue, ils disent oui, ça m'aide pour être en contact avec Dieu. Je dis mais arrête, t'es en contact avec quoi là? C'est fou. Ouais, non, je me sens. Ah ouais, bah tu te sens, ouais. Mais Dieu, c'est pas une sensation. Voyez? Et il y a plein d'erreurs. Les gens, ils cherchent des signes pour se raccrocher, des apparences. Ils cherchent des sensations, ils cherchent des trucs, des bidules. Non, Dieu est déjà là. Bam, bim. Il a toujours été là. Bim, boum. T'as pas à chercher Dieu, il est là. On peut pas te l'enlever. Bim, bam. Ah bah, enlève-moi Dieu. Oui, vas-y, tue Dieu. Allez, fais-moi plaisir. Montre-moi que t'es fort. Tu tues Dieu et on en rediscute. Ah, tu peux pas. Bah ouais. Bah, bonne chance. Voilà. Il est obligé. Il est obligé. C'est mathématique. C'est par la vérité qu'on accède à Dieu. Bim, bam. Alors, il y en a qui vont me dire, non, on peut accéder à Dieu par l'amour parce qu'on aime tant Dieu et le Christ. On ne sait pas pourquoi, mais on se convertit tout de suite sans savoir pourquoi. Tant mieux, mais parce que Dieu, il touche tous les aspects de notre vie et tous les domaines. Et bien sûr que Dieu, il parle à notre cœur et à notre sensation de justice ou de beauté ou d'amour ou de générosité. Bien sûr. Mais c'est un tout. Dieu, c'est une personne complète. Et donc, bien sûr que Dieu, il nous aime, c'est notre Père. Voyez. Mais, comment dire, on a accès à Dieu par la vérité, dans le sens où c'est là une sorte de manière de le voir. On voit Dieu, mais pas par nos sens, mais par la vérité. Voilà, le fait que si on était des animaux, on pourrait ressentir ce qu'on veut. Je caresse mon chat. Il dit, ah, mon chat, il est content, il a un maître généreux, il mange bien. Un joli chat. Je caresse mon chat et tout, il est content, ce chat. Mais il n'aura jamais accès à Dieu parce que son esprit de chat ne peut pas accéder à cette vérité et à comprendre juste l'idée de Dieu. Vous voyez? Peut-être un esprit, une cervelle de chat, un animal. Mais nous, on a un esprit et grâce à notre esprit, on a accès à Dieu. Alors on a accès à Dieu de manière spirituelle, mais par tous les aspects de l'esprit. Les fruits de l'esprit, bien sûr, mais l'esprit humain qui fait que on connaît Dieu, on comprend l'idée de Dieu et comment dire, en avoir conscience. Voilà. Au final, en avoir conscience. D'ailleurs, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà. Donc,
l'épreuve est dure, mais Dieu nous forme pour qu'on connaisse la vérité et que ça nous serve et que ça nous soit utile dès maintenant et pour toujours, pour la vie éternelle. Et c'est ce qu'il veut. Regardez ce que veut Dieu. Dieu, notre Sauveur. Donc Dieu, notre Sauveur. Il veut nous sauver. Enfin, c'est lui qui nous sauve. C'est la seule solution. Dieu, c'est la seule solution. Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés. Voilà, c'est le but. Ok, on est parti. Mais les gens ont leur libre arbitre. Il veut que tous les gens soient sauvés, mais d'eux-mêmes, de leur propre volonté, en croyant en lui, par la foi en lui, par l'intermédiaire de son Fils, Jésus. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et j'entends par là, par leur propre choix et leur propre foi, le choix par leur foi, dans le choix de revenir vers lui par Jésus, et que tous les humains parviennent à la connaissance de la vérité. On ne veut pas juste, oui, voilà, je crois en Jésus, youpi, youpi, yo, et c'est bien, il est sauvé. Et puis bon, voilà, c'est réglé. Non, Dieu te forme, te discipline, t'instruit, te guide, pour que tu parviennes à la connaissance de toute la vérité complète. Mais dans des choses, mais simplement. Pas que tu deviennes un diplômé scientifique dans tous les... Non. Et que tu parviennes à la connaissance de la vérité, du réel, la plus immédiate, la plus vraie. Et donc, tous les jours, il te forme pour que tu sois dans un meilleur jugement, dans une meilleure sagesse, une meilleure compréhension de la vie, de ta vie, tout simplement, de ta vie, de ta réalité. Et voilà, c'est tout, quoi. Donc ici, on est chez les pros, on est en guerre, c'est dur, mais on avance, on y va et on direct, quoi. Et donc, comment dire, voilà, pour finir, Dieu, il nous aide pour que tous les jours, avec ce qu'on a, on puisse se débrouiller pour qu'on soit joyeux, pour que ça aille bien, pour que on garde le moral, pour qu'on soit en forme, qu'on ait la santé, que les choses aillent bien, quoi. Et qu'il nous forme, qu'il nous fasse comprendre, qu'on soit des saints persévérants, des saints professionnels, quoi, des pros, quoi. Ah, des mecs durs, quoi. Ouais, on a fait la guerre, mec. Ouais, j'y étais, ça tirait de partout. J'ai fait la guerre. Et bah, vous aussi, qui que vous soyez, dire oui, bah, j'ai vécu en prison. J'ai vécu ma vie humaine. Ah, enfin, moi, j'ai plusieurs, hein. Ça fait des années que je suis là, je connais hein. Je connais la prison maintenant. Enfin, le mec, il a du vécu, il a de l'expérience, quoi. C'est un soldat de Dieu, vétéran, qui a de l'expérience du combat, qui sait se battre. Voilà. Donc la persévérance des gens parfaits, des chrétiens parfaits. Dieu nous forme dans l'épreuve pour qu'on soit parfaits et qu'on soit des gens, des saints parfaits. Et pour nous perfectionner, d'autant plus que plus on se perfectionne, mieux c'est dans l'épreuve. Plus on est persévérant, plus on fait mieux, on fait au mieux. On se débrouille mieux. Voilà. Le but, c'est pas de s'embêter et de se fouetter toute la vie, quoi. Le but, c'est d'avoir une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu.
Voilà. Pas de problème, à la prochaine vidéo. Au revoir.